Alors aujourd'hui, on va faire un DIY en fait cosmétique. Je travaille avec iMake, donc qui est un site pour celles qui ne connaissent pas, en fait, qui vend plein de produits DIY en général et particulièrement en cosmétique également. Donc vous pouvez retrouver un peu toutes les matières premières qui sont nécessaires au fait de fabriquer ces cosmétiques. Donc vous avez des huiles végétales, vous avez des eaux florales, vous avez des huiles essentielles, vous avez du matériel, des contenants, des actifs. Enfin, vous pouvez tout retrouver en fait sur le site avec des marques différentes, ce qui vous permet en fait déjà de découvrir de nouvelles marques et puis ensuite de pouvoir mixer plusieurs produits ensemble pour pouvoir créer un produit final. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser deux marques qui sont vendues sur le site de iMake, justement. Jolie Essence et Maymira, qui est spécialisée dans les huiles végétales. Vraiment top, avec du contenant en verre. Et voilà, c'est deux jolies marques qui proposent des produits assez diversifiés. Jolie Essence, c'est plus connu pour vendre plein de produits et d'actifs différents. Donc c'est bien si vous voulez avoir un panier assez large. Et Maymira, ils ont eux quelques petites huiles, mais l'avantage c'est que ils travaillent avec des petits producteurs à Madagascar. Et ils vont rencontrer justement les producteurs. Ils essaient de faire travailler un peu toute l'activité locale. Donc il y a tout un mindset derrière, un beau mindset. Donc moi je vais utiliser ces deux marques-là. Et puis je vais me présenter aussi rapidement avant qu'on commence. Donc je m'appelle Alice, j'ai créé le Repère de Blondie, ça a commencé par un blog il y a à peu près 3 ans. Et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes et d'hommes avaient du mal à comprendre les problématiques de leur peau, à comprendre en fait les besoins même de leur peau et à trouver des soins qui étaient adaptés en fait à leurs besoins. Souvent on a tendance à acheter un cosmétique parce que on voit que notre ami ou quelqu'un qu'on suit sur Instagram utilise ce soin, alors qu'en fait on n'est même pas sûr que le soin soit adapté à notre peau et à ses besoins. Et donc voilà, donc j'ai créé tous des accompagnements pour justement aider en fait à mieux comprendre sa peau et ses problématiques. Et j'organise des petits ateliers, notamment dans le cadre avec iMake, comme on a fait en décembre, pour apprendre justement à fabriquer des cosmétiques un peu faciles, mais pour autant efficaces. Donc aujourd'hui, on va fabriquer une huile en fait solaire qui peut vous servir à la fois en préparation au soleil, à la fois pendant l'exposition, enfin pendant votre été et après votre exposition, donc après l'été. Quand je dis pendant l'exposition, donc pendant l'été, c'est pas quand vous bronzez au soleil, en fait, c'est le soir quand voilà, vous rentrez chez vous, vous avez pris une douche et avant de vous rhabiller, vous pouvez mettre cette huile-là pour apaiser la peau et puis pour la régénérer et pour la sublimer. Mais en aucun cas, l'huile qu'on va faire ne remplace une crème solaire, qui est un produit très très important. Je ne fais pas l'impasse sur ce produit-là, qui est un produit de santé. Et qu'il faut appliquer quotidiennement quand on s'expose au soleil, même plusieurs fois par jour, avec un bon SPF. Et au final, en fait, avec une bonne crème solaire, on bronze tout aussi bien que sans crème solaire, voire plus même, parce que la peau est plus hydratée. Donc en fait, le bronzage est beaucoup plus homogène et beaucoup plus joli. Donc voilà. Donc l'huile qu'on va faire ne remplace pas la crème solaire, ce n'est pas un substitut. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas sur la peau, sur le soleil, sur des actifs, enfin sur tout un tas de choses. N'hésitez pas, c'est l'occasion pour moi d'y répondre et d'échanger avec vous. Et puis on va fabriquer cette huile ensemble qui est en fait... celle que je vous propose est hyper facile avec 3 ingrédients différents, mais je vais vous montrer plein d'autres alternatives que vous pouvez soit mettre, soit remplacer, soit ajouter, et voilà, qui vous permettent de un peu personnaliser et puis compléter votre soin différemment. Comme on utilise des huiles végétales, donc en fait les huiles végétales c'est des huiles qui sont issues soit d'un produit, d'une noix, donc les amandes, la noix, le sésame, voilà, c'est des petites graines ou des noix que l'on broie en fait et qui en fait après avoir été broyées laissent sortir de l'huile, une sorte de jus qui se trouve à l'intérieur de la graine, donc de la noix. Donc ça, on a la jojoba qui est comme ça, on a la sésame qui est comme ça,
On a, là c'est tout je crois. La karanja qui est aussi issue de graines ou de noix. Et ça c'est donc les huiles végétales. Et puis on a aussi d'autres types d'huiles qu'on appelle les macérats huileux, qui eux en fait sont créés à partir d'une fleur ou d'une plante qu'on fait macérer, d'où le nom macérat, dans une huile végétale comme de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol ou de l'huile de ricin. Donc on prend une base en fait à laquelle on rajoute la fleur calendula, on rajoute de la carotte, on rajoute de la rose musquée. Et en fait, on laisse macérer pendant 3 semaines, 1 mois la fleur ou la plante dans l'huile. Et au bout d'un moment, en fait, l'huile s'imprègne des actifs de la plante et ça crée un macérat huileux. Et en fait, que ça soit l'huile ou le macérat, c'est des produits qui sont très bien parce qu'ils sont très nourrissants et très réparateurs. Mais c'est pas des actifs qui sont très concentrés comme l'huile essentielle ou comme certains actifs comme l'acide hyaluronique ou des conservateurs sur lesquels il faut être vraiment très méticuleux sur le dosage. Les huiles végétales, voilà, on peut y aller un peu à vue d'œil, voilà. Donc moi je me dis souvent, si je veux mettre 4 huiles, je vais diviser par exemple mon flacon en 4, et puis je vais faire un quart, un quart, un quart. Mais si je vais en mettre 6, je fais un 6, un 6, un 6, un 6. Donc voilà, donc en fait tout ça pour vous dire que après le mélange, vous pouvez le constituer comme vous voulez. Si vous voulez mettre plus d'actifs, plus d'huile par exemple, qui est très colorée pour avoir un effet plus auto-bronzant et plus bronzant, vous pouvez mettre 50% d'une huile et puis 50% de d'autres huiles. Vous pouvez vraiment combiner ça comme vous voulez en fonction du résultat que vous recherchez. Donc c'est vraiment top en fait. C'est l'avantage aussi de la cosmétique maison, c'est qu'en fait on peut vraiment personnaliser tant à la fois par rapport à ses besoins que par rapport aux résultats recherchés ces produits. Et il y a toute une infinie de possibilités magiques. Donc voilà, alors avant que je commence à vous présenter les actifs qu'on va utiliser, s'il y a des questions sur la peau, sur ses besoins, sur pourquoi nourrir sa peau pendant l'été, pourquoi utiliser des huiles, n'hésitez pas, posez vos questions, j'y réponds avec plaisir. Et pendant ce temps-là, donc je vous présente mes huiles qu'on va utiliser. Donc j'ai pris un flacon de 50 ml que je vais diviser en 3 huiles différentes. Moi, je vais utiliser de l'huile de jojoba, qui est en fait donc de la marque Memira, qui a la particularité d'être très proche de la constitution en fait de la peau, du sébum de la peau, et donc en fait qui est très bien assimilé par la peau, parce que c'est comme si en fait elle reconnaissait sa constitution. Et puis elle a l'avantage d'avoir un effet qui est une texture qui est assez légère et pénétrante, et donc du coup qui ne laisse pas un effet un peu lourd et gras sur la peau. Surtout l'été, c'est pas très agréable. Donc il y a l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, elle est bien, elle est connue aussi parce que c'est un peu l'huile qui s'adapte à toutes les peaux différentes. Elle a une fonction régulatrice, donc elle aide à réguler le gras, le sébum de la peau. Donc par exemple, si vous avez une peau grasse, elle va permettre d'atténuer un petit peu la production du gras de la peau. Et au contraire, si vous avez une peau qui est sèche, elle va permettre de restimuler la production de sébum et donc d'avoir une peau qui soit un peu plus grasse. Donc l'huile de jojoba, c'est vraiment l'huile à tout faire, c'est une petite merveille. Et donc voilà. J'ai vu la question pour la peau grasse, je finis de présenter et je te réponds juste après. Moi, je vais utiliser aujourd'hui un urucum aussi, un macérat d'urucum que j'ai fait que j'ai fait maison. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser de l'huile de carotte. Et je vais vous montrer la différence entre les deux. En fait, tous les deux sont riches en bêta-carotène, en fait, et donc donne un effet un peu bronzé, un peu orangé à la peau et aide en fait à stimuler la production de mélanine, donc qui est responsable du bronzage de la peau. Mais la carotte, alors je sais pas si on va voir, vous voyez, donc elle a un effet un peu orangé, mais attendez de voir l'urucum. On voit quand même une différence. Là vous avez l'urucum et là vous avez la carotte. Et ça fait un effet bronzé, ça fait un effet auto-bronzant naturel. C'est merveilleux, franchement, c'est très facile à faire en fait le macérat d'urucum. Vous pouvez acheter de la poudre d'urucum en magasin bio, ils en ont chez Aromazone également. Et puis vous mettez 10% de poudre pour 90% d'huile. Donc par exemple si vous voulez faire 100 ml d'huile, vous mettez 10 g de macérat et vous mettez 90 g d'huile.
Et vous laissez macérer entre 3 à 5, 6 jours en fonction de l'intensité de la couleur que vous voulez récupérer. Et en fait, l'huile finit par se colorer et prendre cette couleur un peu orangée. Et moi, je m'en sers même juste comme ça, en fait, le soir ou juste en simple pour avoir un effet un peu bronzant. Et en fait, elle est 100 fois plus riche en bêta-carotène que la carotte. Et elle est très antioxydante. Donc, on appelle antioxydant, c'est une sorte de protecteur des cellules de la peau contre les agressions extérieures. Donc, quand vous êtes une cellule, elle se met autour de vous. L'antioxydant, il se met autour de vous et en fait, il ralentit les effets néfastes, par exemple du soleil, ou de la pollution, ou du tabac, ou du stress, toutes ces agressions qui viennent en fait perturber un peu la vie des cellules. Et ben l'antioxydant, c'est son bouclier. Donc elle est riche en antioxydants. Et en fait, vous pouvez laisser la faire macérer dans n'importe quelle huile de jojoba, huile d'olive, huile de tournesol, huile de ricin, toutes les huiles. Donc, jojoba, uricum, mais vous pouvez utiliser de la carotte si vous avez de la carotte. Je vais mettre du noyau d'abricot qui est aussi un peu composé de bêta-carotène, donc qui donne aussi un effet un peu bonne mine, mais un peu moins quand même que la carotte et beaucoup moins que l'uricum. Et le noyau d'abricot a la particularité de rendre la peau plus élastique et plus lumineuse. Donc avec ces 3 soins, en fait, on va à la fois venir nourrir la peau, l'aider à retrouver son élasticité qui en fait se perd avec l'exposition au soleil, le contact de la mer, de la piscine. Voilà, ça altère en fait le film hydrolipidique, donc la barrière protectrice de la peau, qui finalement finit par s'assécher. Et en fait, avec ces soins-là, on va lui redonner une seconde vie. Et tout en lui apportant de la lumière et puis de la couleur. Donc parfait, soin parfait. Et comme il est riche en bêta-carotène, il aide la peau à se préparer au soleil et puis il aide la peau aussi à faire perdurer le bronzage. Je vous montre rapidement d'autres alternatives si vous voulez. Je réponds juste à la question qui était entre-temps, quelle huile pour les peaux grasses ? Alors tu as l'huile de nigel qui est très bien, qui est aussi anti-inflammatoire mais par contre il faut diluer avec une autre huile. Tu peux utiliser l'huile de jojoba et tu peux utiliser aussi l'huile de noisette qui est très très bien. Tu peux faire un mix par exemple de noisette et de nigel et c'est parfait. C'est des huiles qui pénètrent très facilement, donc qui laissent pas un effet gras sur la peau et qui vont venir en fait réguler ta production de sébum, avoir une action un peu anti-inflammatoire si tu es un peu sujette aux imperfections. Donc voilà, nigel et noisette, c'est parfait pour les peaux grasses. Et alors, je vous présente d'autres huiles. Si vous êtes par exemple facilement sujette au coup de soleil, vous pouvez utiliser le macérat de calendula, qui en fait a la particularité d'être réparatrice et apaisante, donc qui est très bien quand on a des irritations ou quand on a des coups de soleil. Donc je la conseille. Donc si vous voulez par exemple la rajouter dans votre soin, vous pouvez faire un quart, ou mettre quelques petites gouttes, ou vous pouvez l'utiliser pure aussi le soir sur un coup de soleil. Moi souvent si j'ai un coup de soleil, je mets de l'aloe vera et après j'applique du calendula. Et c'est parfait, la peau le lendemain va beaucoup mieux. Vous pouvez aussi utiliser aussi de l'huile de karanja, donc qui est bien d'Inde et qui a la particularité aussi d'être colorée. Donc un peu comme l'uricum ou la carotte, et qui en fait, pareil, aide la peau à se préparer au soleil. Vous avez de l'huile de rose musquée, qui est pareil, toujours on retrouve en fait, toujours ces huiles un peu colorées. Hop, je l'ai mis un peu partout. Donc un peu orangé aussi, parce que pareil, riche en bêta-carotène. Et qui l'huile de rose musquée est conseillée en fait soit pour les soins anti-âge, soit quand vous avez des cicatrices, par exemple cicatrices d'acné ou cicatrices de plaie qui est restée, les petites taches en fait, la rose musquée vient aider en fait à réduire justement ces petites taches et ces petites cicatrices. Donc j'utilise beaucoup pour ça, et puis j'utilise aussi pour les soins, pour les vergetures. Et elle donne un effet comme la carotte, un effet un peu bronzante, donc elle est parfaite pour l'été. Il y a le monoeil de Tahiti qu'on peut trouver aussi sur le site de IMEC, donc qui est un macérat de fleurs de tiare dans de l'huile végétale.
Et ça c'est cool si vous voulez apporter un peu une odeur de mon œil quoi, de soleil, d'été. Je pourrais sentir ça toutes les journées. Donc c'est parfait, vous pouvez également la mixer avec l'ensemble des huiles. Et j'avais proposé, si vous n'aviez pas de jojoba, d'utiliser de l'huile de sésame, qui est en fait l'huile qu'on utilise principalement dans les huiles de massage parce qu'elle est très pénétrante et à la fois elle est assez sèche aussi au toucher, donc elle est agréable en fait à appliquer et à travailler. Donc là je vous ai proposé plein d'huiles différentes, si vous voulez je vous referai un petit récapitulatif soit par écrit soit à la fin du live pour vous rappeler toutes les options que vous pouvez trouver, qui sont toutes du coup disponibles sur iMake. Là j'ai fait une huile qui est assez simple, donc sans huile essentielle et sans fragrance, mais vous pouvez aussi acheter des fragrances. Donc les fragrances c'est des parfums naturels, en fait on mélange des actifs odorantes de fleurs entre elles pour créer un parfum final. Et vous pouvez rajouter entre 20 et 40 gouttes dans votre flacon de 55 ml pour avoir un côté un peu plus parfumé. Moi c'est vrai que je suis assez... j'utilise des produits assez bruts, mais voilà, vous pouvez personnaliser votre soin. Et la dernière chose que vous pouvez faire aussi pour votre huile solaire, si j'en avais fait une il y a quelques temps, vous voyez il me reste quasiment plus rien. Et elle c'était plus pour le printemps en fait. Et du coup j'avais rajouté des nacres, des micas qu'on appelle, qui sont des oxydes de fer qui ont un effet un peu pailleté. Et que vous pouvez aussi retrouver d'ailleurs sur iMake. Et en fait qui donne un effet, alors je sais pas si on va voir, voilà, un peu nacré, donc ça fait un peu un effet scintillant, pailleté, donc voilà, ça fait un effet très lumineux, donc c'est cool aussi si on veut mettre ça le soir avant de sortir ou pour illuminer le corps. Ça rappelle un peu l'huile prodigieuse de Nuxe, mais avec que des actifs simples et bon pour la peau et pour le corps. Et donc voilà, pareil, vous pouvez rajouter des petits micas. Vous rajoutez une demi-cuillère à café de mica dans votre flacon et ça vous donnera un effet un peu lumineux comme ça, pailleté. Donc voilà, je vous ai présenté plein d'actifs différents, il y a plein de possibilités. Est-ce que encore une fois, il y a des questions à ce sujet-là? J'essaie de m'enlever le gras des mains. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Alors, ça va être assez rapide. J'ai déjà désinfecté mon plan de travail et mon flacon avant de commencer ce live. Quand on travaille avec des huiles, c'est moins grave si on n'est pas aussi, méticuleux sur le fait de désinfecter, parce qu'en fait, c'est l'eau qui est en fait les bactéries se développent dans un corps aqueux, donc dans de l'eau. Elles se développent pas dans de l'huile. Le seul risque que vous pouvez avoir avec de l'huile, c'est que l'huile rancisse. Donc dans ces cas-là, vous pouvez rajouter de la vitamine E, qui est le conservateur des huiles, et que vous pouvez toujours trouver sur le site d'iMake, d'ailleurs de la marque Jolie Essence, et que vous pouvez rajouter à l'huile pour être sûr que l'huile se conserve bien. Mais on a moins de risque de bactéries dans une huile que dans une crème ou dans une lotion, où là c'est vraiment important à la fois de désinfecter votre matériel et votre contenant et plan de travail, et à la fois d'y ajouter un conservateur. Donc j'ai quand même désinfecté, parce que c'est devenu un rituel, un protocole quand je fais des cosmétiques. Et je vais m'aider d'un petit... j'ai perdu le mot. Entonnoir. Pour être sûr de bien viser mon flacon. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser moi mon huile en 3. Je vais mettre uricum, jojoba et noyau d'abricot. Donc je vais commencer par l'uricum. Vous voyez? Ouais, on voit. Voilà, c'est toujours pour ça que je mets cet entonnoir, parce que ces flacons, ils sont magnifiques. En fait, je réutilise les flacons de Mamira, mais à chaque fois, ça glisse. Sinon, je fais la pipette. Mais c'est plus long. Mais par contre, voilà, ce qui est bien aussi avec la cosmétique maison, c'est que en fait, tout se réutilise. Donc, comme les flacons de Mamira, ils sont en verre et ils sont très beaux, bah moi, je m'en resserre après pour refaire mes préparations.
va me prendre une éternité. Louche. Vous suivez ou pas? Ça va? Ah, vous avez vu, j'en ai mis partout. Donc ça, c'est mon urucum, ça. Qui va me servir à la fois à protéger la peau et à la fois avoir un résultat qui fasse en fait un auto-bronzant naturel. Donc même si vous n'êtes pas trop exposé au soleil et que vous n'avez pas envie d'avoir un corps tout blanc, c'est la solution parfaite. Parfait. Voilà, hop, je repose mon urucum. Je vais en reprendre. Bam. Je vais en mettre partout. Et je vais passer... Parfait. À la jojoba. C'est une huile aussi, c'est une synergie d'huile que vous pouvez utiliser sur les cheveux aussi. L'huile de jojoba, elle est très très bien pour les cheveux. C'est justement comme elle est légère, en fait elle ne laisse pas cet effet un peu collant, effet gras qu'on peut avoir avec certaines huiles. Il y a l'huile de pépin de raisin aussi qui est pas mal pour les cheveux, qui est assez fluide. C'est important l'été de protéger ses cheveux aussi. Parce que pareil, soleil, mer, chlore. Hop. Et ben voilà, c'est mieux. Parfait. Et on va terminer avec le noyau d'abricot. Donc là, beaucoup plus simple. Et ça fait un magnifique dégradé. On dirait un coucher de soleil. Je vous montre un peu plus près. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Alors moi, j'ai mis un tiers parce que j'ai voulu mettre 3 huiles. Mais si vous en mettez que 2, c'est 50-50. Et puis, vous auriez pu mettre, par exemple, 50% d'urucum et 25% de jojoba et 25% de noix d'abricot. En fait, vous personnalisez vraiment comme vous voulez en fonction du résultat que vous recherchez. Si vous voulez une huile qui soit vraiment auto-bronzante et foncée, bah alors on va mettre plus d'urucum. Si vous voulez une huile qui illumine plus davantage, on va plus aller sur du noix d'abricot. Si vous voulez une huile classique, vous pouvez faire un tiers. Et puis du coup, avant utilisation, hop, vous mélangez. Donc comme je vous disais, vous pouvez aussi rajouter des fragrances. Des huiles essentielles, mais bon, quand on est sur une exposition au soleil, en général, je déconseille. Et des micas, donc comme on avait vu tout à l'heure, pour avoir un effet scintillant. Là, vous avez l'effet scintillant, mais que j'avais mis moins foncé. Et là, vous avez l'effet bronzant. Et alors, je vous montre sur cette peau qui n'est pas encore... Hop. Donc vous voyez, ça fait un effet bien orangé. Mais au final, après, quand on l'applique, on perd le côté orangé, on garde juste un côté bronzant. Donc là, je pense qu'on voit pas trop parce que avec la lumière et la caméra, on voit moyennement. Et en fait, ça pénètre bien. Et ça permet à la fois de nourrir et de sublimer la peau et de préparer et protéger pendant le soleil. Position. Donc voilà, en vrai c'est hyper facile, ça vous prend 3-4 minutes. L'avantage c'est que comme une fois que vous avez acheté en fait vos huiles, donc les huiles vous pouvez les acheter en plusieurs dans des contenances différentes. Maïmira, eux ils font, il me semble 30, 50 et 100 ml. Et Jolie Essence, ils font pareil 100 ml, ils ont des plus petits je crois de 30 ml ou 10, je sais plus.
Mais du coup, vous pouvez acheter soit des petits contenants pour faire le produit exact, la contenance exacte, soit après vous pouvez garder et puis refaire une autre huile ou le faire pour quelqu'un d'autre, ou vous resservir de l'huile de jojoba pour un sérum pour le visage ou pour les cheveux, ou du noyau d'abricot, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser pour... c'est raffermissant, donc moi j'utilise aussi pour les soins pour le buste. Quand je travaille, je fais beaucoup de rose musqué, de noyau d'abricot et d'aloe vera. Ça permet de garder un effet un peu tenseur de la poitrine, de éviter d'avoir la peau qui se tache et qui se ride ici, et de garder une jolie poitrine. Donc en fait, avec un produit, vous pouvez faire plein de variations différentes et donc c'est jamais perdu. Est-ce qu'il y a des huiles différentes par rapport aux UV? En fait, il y a certaines huiles, comme l'huile de Karanja par exemple, ou l'huile du Rokum, qui ont un petit SPF de 10, à peu près 10-15 SPF. Mais encore une fois, pour moi, ça ne remplace pas une crème solaire et si vous voulez vous l'appliquer à 18h30 en fin de journée, quand le soleil est un peu plus bas et voilà, vous pouvez, mais SPF 10 ou SPF 15, dans tous les cas, c'est un SPF qui est trop inférieur pour la protection de la peau. Et puis en plus, il faut savoir qu'en fait, on se protège la peau non seulement des UVB, qui sont donc responsables du bronzage et des coups de soleil, et qui sont eux protégés grâce au SPF, mais on se protège la peau aussi des UVA, qui sont des UV en fait qui émanent du soleil, qui sont beaucoup plus longs et qui pénètrent la peau de façon plus profonde et qui eux sont responsables du bronzage mais sont responsables de l'accélération du vieillissement de la peau et des taches de pigmentation. Et dans une huile de Karanja, par exemple, vous avez de la protection contre les UVB, mais pas spécialement pour les UVA. Donc dans tous les cas, certes, vous êtes protégé des coups de soleil, mais vous n'êtes pas protégé du vieillissement de la peau prématurée et des taches. Donc c'est pour ça que ça ne remplace pas une crème. Mais très très bien pour réparer ou pour préparer, ou parfaite. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais juste regarder leur QR. Parfait. S'il y a des questions, même sur d'autres soins à utiliser pendant l'été. Si ça vous intéresse, le sujet des crèmes solaires, j'ai écrit un grand article sur les crèmes solaires où j'explique un peu comment fonctionne une crème solaire, la différence entre les différents types de crèmes solaires, pourquoi est-ce que les crèmes solaires actuelles conventionnelles, comme on les appelle, sont controversées, et comment choisir sa crème solaire avec plein de comparatifs différents. C'est sur mon site dans la partie blog, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous référer à cet article-là. Et non, il n'y a pas de... Alors c'est ce qu'on appelle souvent l'effet cocktail, qu'on peut retrouver par exemple si on mélange des synergies de huile essentielle, qui peuvent être dangereuses, soit en termes de taux de dosage ou soit en termes de mélange. Mais en termes de huile végétale, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. On est vraiment sur en fait les huiles, à part quelques-unes comme la sésame ou le pépin de raisin ou la nigelle qui rentrent profondément dans la peau, on reste quand même sur des huiles qui restent, on est sur des actifs qui restent sur l'épiderme et voire légèrement sur le derme, mais donc du coup c'est moins dangereux. Après, vous n'allez pas mélanger. En fait, le mélange, il va plus se faire sur le résultat final. Si vous cherchez une huile qui est pénétrante et sèche, vous allez rester sur des huiles qui sont sèches avec un effet non gras. Vous allez éviter l'huile de ricin, justement, qui est assez opaque, assez dense. C'est plus à ce niveau-là, en fait. C'est plus sur le résultat que sur la synergie en soi, que sur le risque. Voilà, voilà. J'espère que vous avez appris quelques trucs. Ça fait plaisir en tout cas de retrouver les lives Instagram que je n'avais pas fait depuis le confinement. Donc ça rappelle des bons souvenirs.
si vous avez des questions. Une recette pour les rides. C'est tellement complexe comme question. Parce que en fait, ça va dépendre de votre type de peau. Ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de quel type de soins que vous recherchez. En fait, c'est très compliqué de donner une information comme ça parce qu'il y a tellement de choses, tellement de facteurs qui rentrent en compte dans le résultat de la peau, dans la peau, que là, comme ça, c'est compliqué. Après, ce que je peux vous dire, c'est que justement, l'huile de rose musquée, elle est très bien pour des soins anti-âge. Qu'est-ce qu'on utilise? L'huile d'argan, l'huile de figue de Barbarie. Ces trois huiles, elles sont très très bien aussi pour les anti-âge. L'huile de lys, le macérat de lys, LYS, très très bien pour les taches de pigmentation. Donc souvent je combine avec donc, quand je fais des soins anti-âge, je combine soins qui vont aider justement la peau à se régénérer et en fait voilà, à restimuler la synthèse du collagène, et à la fois sur des soins qui vont aider à enlever tout ce qui est taches de pigmentation, parce qu'avec le temps en fait les taches restent, ont plus de mal à partir. Mais il faudrait me contacter si tu veux, tu peux m'envoyer un message en privé et avec une demande plus spécifique, ça sera mieux. Parce que c'est un peu large comme question. Et combien de temps on peut garder l'huile? Alors l'huile, elle se garde entre 6 à 12 mois. Mais bon, en sachant que une huile comme ça, si vous l'utilisez quotidiennement à la fin de l'été, fin septembre, vous devriez l'avoir terminée. En général, en cosmétique maison, on est à peu près sur du 3-4 mois pour des crèmes, donc qui sont justement plus sujettes aux bactéries. Et on est sur du 6-12 mois pour les huiles. Et c'est plus pour le fait que ça rancisse plutôt que le fait qu'il y ait des bactéries. Et en fait, une huile, quand elle est vieille, souvent on sent une odeur un peu justement de ranci, une odeur un peu de fermenté, moisi qui sort, et elle a une odeur bizarre, et donc ça veut dire qu'il ne faut pas la mettre. Bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez, je vous parle d'autres produits aussi. Alors, tout à fait. Donc, en fait, l'huile là qu'on a faite, elle vaut pour toutes les peaux pour le corps. Moi, je l'applique aussi sur le visage parce que j'ai utilisé des huiles qui sont justement assez sèches et assez faciles à mettre. Après, si vous avez une peau grasse, je vous déconseille de mettre quand même de l'huile en été sur le visage, ou sauf si vous sortez de la mer et que vous sentez que la peau elle a été un peu asséchée par le sel. Mais par contre, pour le corps, il n'y a aucun souci, ça vaut pour toutes les peaux. En fait, la peau est souvent différente sur le visage et sur le corps, parce que en fait, vous avez à l'intérieur de votre peau, vous avez des glandes sébacées qui sont rattachées aux follicules pileux, donc des petits poils, et qui sont responsables de la production du sébum, donc ce fameux gras qui sert à protéger votre peau, mais qui fait aussi le fait que vous ayez une peau qui soit sèche ou grasse, en fonction de la quantité de sébum que vous avez. Et en fait, vous avez une production de sébum et des glandes sébacées. Vous avez plus de glandes sébacées de production de sébum au niveau du visage que sur le corps. C'est ce qui fait que, ou moins d'ailleurs, mais c'est ce qui fait que souvent les gens ont plus un type de peau de corps similaire, alors que vous pouvez avoir des types de peau de visage différents. Mais elle vaut pour toutes les peaux. Et si vous n'aimez vraiment pas l'effet gras, alors ça c'est un petit conseil, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez de l'aloe vera, et ben vous mélangez de l'aloe vera et de l'huile, et en fait ça va aider à pénétrer quasiment immédiatement l'huile. Donc vous aurez moins cet effet lumineux que peut apporter l'huile, et qui est sympa justement en été. Mais si ça vous insupporte d'avoir cet effet un peu texture grasse, c'est parfait.
Et pour rappel, je vous redis une pour celles qui sont arrivées après, si vous vous rappelez plus, Macérat d'urucum, si vous voulez le faire maison, hyper facile. Vous achetez de la poudre d'urucum, ça s'écrit URUCUM. C'était utilisé par les Indiens d'Amérique à l'époque pour se protéger des moustiques et du soleil notamment. Donc c'est un actif qui est utilisé depuis très très longtemps et que vous mélangez donc à 10% de poudre avec 90% de l'huile au choix comme celle que vous aimez. Et vous laissez macérer entre 3 à 5 jours et voilà, et vous pouvez l'utiliser après. Il faut savoir aussi qu'on peut utiliser des huiles végétales qu'on trouve en magasin alimentaire. En fait, c'est souvent les mêmes huiles tant qu'elle est bio, vierge et première pression à froid pour être sûr qu'elle ait gardé vraiment tous ses principaux actifs. Mais par exemple, j'utilise moi souvent donc l'huile de chanvre que je mets dans des soins pour le corps ou que j'utilise pour mes shampoings solides. J'utilise de l'huile que j'achète en magasin bio qui est une huile alimentaire. Et les huiles pour le corps, j'utilise souvent des huiles alimentaires. Pareil, l'huile de sésame, si vous voulez, vous pouvez aussi trouver des huiles alimentaires. Après, quand on est sur des soins du visage, on essaie de trouver des actifs qui sont plus spécial visage, qui sont souvent un peu plus purs, entre guillemets, mais qui sur le corps, c'est moins important. Recette anti-moustique, alors il y a l'eucalyptus citronné, en fait tout ce qui est à base de citronnelle, donc des huiles essentielles qui sont bien en fait, qui sont répulsifs des moustiques et que vous pouvez justement rajouter avec de l'huile de l'urucum mélangée. Et vous mélangez les deux. Il y a une recette si vous voulez, pareil, je pourrais vous la donner. J'ai pas les quantités exactes, mais qui répulse un peu les moustiques. Eucalyptus citronné, il y a la lavande aspic, et puis vous pouvez mélanger avec justement un macérat. Et encore une fois, c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, avec un ou deux ingrédients, on peut faire plein de choses. L'eucalyptus citronné, par exemple, je m'en sers aussi pour les soins après sport décontractants et apaisants. Et voilà, donc je m'en sers à la fois pour la moustique, à la fois pour ça, enfin pour plein de choses différentes, pour purifier également. Je m'en sers avec la lavande et le titri, je fais une synergie des trois et je m'en sers pour purifier l'air quand il y a des mauvaises odeurs. Titri, ouais, très bien aussi. Titri, c'est un peu aussi comme l'aloe vera ou la jojoba, c'est un peu les indispensables. Enfin, on peut s'en servir dans plein de cas différents et donc c'est l'huile essentielle à avoir avec soi. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce live, c'était très cool. Voilà, encore une fois, j'espère que vous avez appris des choses. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis voilà, on se revoit vite.